Daniel 7. Amen. Daniel 7 à partir du verset 15 en descendant. On va travailler du 15 au verset 28. Amen. Notre travail consiste à nous rassurer si réellement, lorsque le Seigneur parle des saints qui seront persécutés par l'Antéchrist, est-ce que réellement ces saints-là, nous faisons partie? Amen. Et nous sommes dans cette étude afin de nous dissocier des faux enseignements, des enseignements qui nous font voir la gloire sans la croix. Amen. Parce que c'est là le problème, c'est là le nœud du problème. Et nous devons essayer de voir si lorsqu'on dit saint, le Seigneur dit saint, ces saints-là, c'est ceux qui vont croire pendant la grande tribulation, après que d'autres ont été enlevés, ou ces saints-là, ce sont les vierges folles qui ont raté l'enlèvement, qui sont passés par la grande tribulation, ou ces saints-là, c'est nous. Et c'est important de relayer. Le Père David déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que le fondement de Christ, alléluia, a été aussi, le fondement de Christ a été enseigné par les prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est un fondement solide, d'accord? C'est un fondement solide. Ça veut dire que ce que disent les apôtres, c'est automatiquement ce qu'on dit aussi les prophètes. Alléluia. Parce que le livre de l'Apocalypse, par exemple, est presque similaire à la fin du livre de Daniel. Amen. Est presque similaire même, je dis, au livre de Daniel. Parce que lorsqu'on parle d'eschatologie, le mot eschatologie veut dire une succession de temps qui tend vers la fin. Ça on appelle eschatologie. Et l'eschatologie, on peut dire les temps de la fin ont commencé par seulement avec la venue de Jésus-Christ. Mais ils ont commencé avec la domination, le temps des nations sur le peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre de Daniel 2, Daniel reçoit la révélation des événements qui vont se dérouler jusqu'au retour de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est très important. Daniel reçoit cette révélation qui vont se dérouler jusqu'au retour de Christ. Parce que lorsque vous voyez la statuette en 4, je dis, en or, en bronze, en argent, en pli d'argile de fer, amen, et que vous voyez la pierre qui se détache et qui vient briser cette statuette, et cette pierre devient une grande montagne qui est le symbole du royaume de Christ. Donc vous comprenez que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à parler d'eschatologie. Amen. D'eschatologie, c'est-à-dire que l'eschatologie, bien que dit les temps de la fin, commence aussi par la domination des temps des nations, la domination des nations sur le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que quand le Seigneur est venu, dans sa première venue, il n'est pas venu mettre un terme à la domination romaine. Il est venu accomplir, amen, une prophétie dont il lui-même avait mise en place. Donc il vient dans la période de 480 ans, c'est-à-dire les 69 semaines, selon les prophéties de Daniel. Amen. Sur la prophétie de 70 semaines. Amen. Donc il vient dans les 483 ans, donc ça n'est pas dans un contexte prophétique. Amen. Il vient dans les 483 ans accomplir, amen, une première étape, amen, de son plan parfait. Amen. Donc là, nous voyons la première venue de Jésus-Christ dans les prophéties de 69 semaines, et nous voyons dans les 1 semaine son retour. Amen. Pour l'établissement de son royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsqu'on parle des temps de la fin, les temps de la fin commencent par cette domination, amen, totale des nations sur, je veux dire, sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire le peuple de Dieu devient maintenant à servir aux nations.
Amen, par rapport à leur rébellion et leur désobéissance contre le Seigneur. Alléluia. Dieu dit son peuple, et vous allez voir que la statuette alors, amen, va nous représenter tous ces pouvoirs-là jusqu'à l'Empire romain. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Christ vient dans les temps de la fin. Amen. C'est quoi lorsqu'on dit temps de la fin? C'est la succession des événements qui précèdent la fin jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aussi les temps des nations font partie de ces événements de la fin. Parce que quand Christ reviendra, Christ mettra donc un terme au temps des nations. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est très important. Alors nous devons donc juger au moyen de l'Écriture pour voir si en réalité, amen, le Seigneur nous a parlé d'un enlèvement qui privera certains de ne pas passer par la grande tribulation. Parce que moi je sais que nous ne passerons pas dans la colère de Dieu. Amen. Mais je sais quand même que la grande tribulation, comme l'a vécu Daniel et compagnie à Babylone, peuvent être à un moment donné une preuve de la foi que les saints à un temps donné vont subir face au pouvoir de l'ennemi. Parce que quand vous voyez Nebuchadnezzar a dressé une statuette, amen. Je crois que c'était un serpent, et il a demandé aux gens d'adorer. Et il a même demandé aussi au peuple de Dieu, à ceux qui servaient le Seigneur, de se prosterner devant ces statuettes. Amen. Amen. Et écoutez bien, c'était donc comme l'établissement du pouvoir de l'Antichrist. Et vous voyez que tout celui qui n'allait pas adorer la statuette allait subir une sanction très difficile. C'est-à-dire que celui qui n'allait pas adorer la statuette allait être jeté dans la fournaise. Amen. La fournaise ardente. On est ensemble, frère. Laissez amen, concentrer-vous dans le Seigneur. Alléluia. Wow, Seigneur. Donc, ce qu'il enseigne est important. Si vous êtes un peu distrait, ça va vous servir à rien. Alléluia. Concentrons-nous et avançons. Donc, la fournaise ardente était quoi? Était que bon, si tu n'adores pas ça, tu es jeté là-bas. Et des gens nous ont dit hier que, à quelque part, on voit les trois déportés jetés dans la fournaise ardente, mais on ne voit pas Daniel. Certains ont interprété en disant que Daniel est l'image de celui qui est l'église enlevée, puisque lui n'y apparaît pas, donc il ne passe pas par la grande tribulation. Mais c'est des mensonges, parce que plus tard, dans ce Daniel, c'est Amen. Lorsque l'empire est détruit et que le pouvoir mondial désormais est sur la main de l'empire médo-perse, Amen. Et que Daniel est au service d'un certain, je crois que c'était Darius, je ne sais pas si c'est bon de mémoire. Vous allez voir que donc Daniel aussi va suivre une épreuve, Amen, très difficile. Il sera jeté dans la fosse au lion. Alors, je pose donc une question. Est-ce que donc on doit être enlevé et être jeté dans la fosse au lion? Donc cela sous-tend qu'en fait, ce sont des théories humaines, Amen, qui ne sont pas fondées sur la vérité. Alléluia. Et ces théories ont un seul but, c'est de vous priver, Amen, de vivre la croix. Alléluia. Amen. Si vous avez des problèmes, vous pouvez un peu, Amen, porter de bambou. Alléluia. Amen. Ça ne donne pas. Si de vous. Hein? Ça va? Ok, alléluia. Donc c'est important. Et donc, vous allez voir donc que, quand je disais, donc ce sont des théories inventées. Alors nous ne devons pas céder à des théories inventées. Nous devons nous appuyer sur la vérité. Amen. Nous appuyer sur la vérité parce que lorsqu'on parle des temps de la fin, il n'y a pas que Daniel qui a posé ce temps de la fin. Amen. Ésaïe a parlé des temps de la fin. Jérémie a parlé des temps de la fin. Amen. Alléluia. Ézéchiel a parlé des temps de la fin. Donc beaucoup de prophètes authentiques dans l'écriture ont parlé des temps de la fin. Je ne sais pas pourquoi nous voulons aujourd'hui aller encore chercher, même Malachie a parlé des temps de la fin, Zacharie a parlé des temps de la fin. Amen. Donc tout cela ont parlé, ont prophétisé à quelque part de l'eschatologie. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Et c'est pour nous aujourd'hui important de comprendre. En réalité, quand le Seigneur fait de comprendre que l'ennemi fera la guerre aux saints, quels sont ces saints? Alléluia. Et nous connaissons que, avec la vie de Christ, lorsque je baptiserai mon ecclésia, c'est tous ceux qui entrent par la volonté de Christ, par le moyen de l'évangile, qui deviennent saints selon le Seigneur. Alléluia.
Et nous comprenons donc que les saints qui seront combattus par l'Antéchrist, ce sont les saints qui vont garder la parole de vérité. Amen. Ce sont les saints qui vont garder le témoignage de Christ. Et le témoignage de Christ, c'est l'évangile. Est-ce que donc, moi je pose une question très simple. Alléluia. Ceux-là qui vont donc garder l'évangile, ce sont les vierges folles qui ont raté l'enlèvement, ou bien ce sont le peuple de Dieu qui va faire affront à la puissance de l'ennemi. Amen. Qui fera quoi? Affront à la puissance de l'ennemi. Donc on conclut que, en réalité, ce n'est pas ceux qui ont raté l'enlèvement. Amen. Mais c'est nous, le peuple de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il fera la guerre aux saints. Il n'a pas dit qu'il fera la guerre à une partie des saints. Il fera la guerre aux saints. En grosso modo. Amen. La Bible déclare que toutes les nations donc, vont l'adorer. Amen. Parce que, en fait, les nations, tous ces des nations sont destinés à le suivre. Parce que leur nom ne figure pas dans le livre de vie, dans lequel nos noms figurent. Amen. Alors, si nos noms figurent dans le livre de vie, c'est vrai que nous avons été connus par le Seigneur. C'est vrai que nous sommes en réalité l'épouse du Seigneur. Amen. Nous sommes en réalité le peuple du Seigneur. Alors, quel est ce peuple du Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce temps qu'une tribulation doit être faite pour les autres et non pour les autres. Amen. Qu'il y a une catégorie de personnes à qui Dieu ne permet pas de passer dans la fournaise à Adam, et une catégorie de personnes à qui Dieu permet de passer dans la fournaise à Adam parce que ces catégories de personnes ont simplement été rebelles à Dieu. Mais si quelqu'un est rebelle à Dieu, amen, dans un temps de paix, comment sera-t-il soumis à Dieu dans un temps de guerre? C'est ça la véritable question. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous comprenez un peu le langage qu'on est en train de partager? Amen. Amen. Si quelqu'un est rebelle à Dieu en temps de paix, comment va-t-il être soumis à Dieu dans un temps de guerre? C'est ça la réalité. Amen. Amen. Et nous comprenons aussi avec l'examen que on ne peut pas avoir reçu. Amen. On ne peut pas, à un moment donné, être des dieux, à un moment donné, se détourner de Dieu. Ou bien, on ne peut pas, à un moment donné, pas être avec Dieu, à un moment donné, être avec Dieu. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons bien que le Seigneur dit les vierges de charge, les vierges de folles, il y a une différence. Amen. Amen. Les vierges de charge, c'est celles qui sont animées de l'esprit de Christ, car c'est Christ qui est la sagesse. Les vierges de sages ont la capacité de discerner les signes des temps. Les vierges de sages savent à quel moment les signes des temps nous font connaître que le Seigneur est en train de venir. Les vierges de sages se préparent, amen, se disposent à être préparés par l'appui et la puissance du Saint-Esprit par lesquels ils ont été scellés, afin d'attendre le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Les vierges folles, on comprend bien qu'elles ne connaissent même pas le Seigneur. Amen. Amen. Les vierges folles n'ont aucun intérêt du royaume du Seigneur. Amen. Parce que s'ils avaient l'intérêt du royaume du Seigneur, ils ne se seraient pas détournés de la voie du Seigneur. Amen. Amen. Si les vierges folles avaient l'intérêt du royaume du Seigneur, le Seigneur ne les aurait pas traités des vierges folles. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'on peut donc recevoir l'esprit à un moment donné et à un moment donné perdre l'esprit? Non, jamais. Amen. Amen. C'est une parenthèse. Voilà, frère. Oui, là, je vois même aussi une sorte de mauvaise foi, parce que là, ils veulent aussi nous faire comprendre que on travaille le salut. Parce que s'ils disent que là, le premier truc, il n'était pas là, au deuxième, donc c'est là où ils commencent à marcher. Au fait, ça veut dire qu'ils peuvent travailler le salut pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. Mais pourtant, le salut est donné par Dieu. Et quand il t'est donné, ou si le salut ne t'appartient pas, il n'y a rien que tu pourras faire pour entrer dans ce royaume. Donc, au fait, je ne comprends, comment dire, je ne comprends pas pourquoi ils diront alors que les vierges folles, plus tard, vont entrer dans le royaume des cieux. Au fait, pourtant, Jésus les avait déjà chassés en disant qu'il ne leur connaît pas. C'est clair. Est-ce que Jésus va encore leur dire qu'il les connaît pas? Parce que c'est la grande tribulation. Oui. C'est une très bonne question. Oui. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il ne les connaissait même pas. Oui. Ça, c'est vrai. Et par la suite, Jésus va encore dire, je vous connais, parce que vous êtes passé par la grande tribulation. Mais c'est là qu'il y a un problème. Amen. Et c'est là où nous devons vraiment bien réfléchir. Afin de ne pas nous laisser envahir par des doctrines et des foules de doctrines. Le Seigneur prend une parabole
dans le but de nous appeler à être vigilants. Amen. De nous appeler à être prêts. De nous appeler à discerner. Amen. Amen. À pouvoir savoir discerner les signes des temps. À ne pas être endormi. Amen. Amen. Mais à être éveillé. Prenons 1 Thessaloniciens 5. Gardez le livre de Daniel, nous y arrivons. Amen. Puisqu'il est question de la vérité, on a besoin de toucher, amen, toutes les pages qui nous parleront, amen, avec assurance de la vérité du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens 5. Donc, nous ne disons pas qu'il n'y aura pas enlèvement, mais nous disons que l'enlèvement aura bel et bien lieu après la grande tribulation. Amen. Amen. Nous sommes en train de dire que les saints doivent se préparer à être victorieux. Amen. Face à l'épreuve qui doit venir sur la terre. On est d'accord dessus? Amen. On doit se préparer à ça. Mais nous fait croire que parce que nous bénéficions d'un certain privilège de Dieu, parce que nous avons reçu le message d'un tel prophète, alors nous avons un bonus d'être enlevés, et pourtant que les autres passeront par la grande tribulation, les vierges folles. Et quand nous comprenons que Jésus dit qu'il ne les a jamais connus, ça va donc dire que nous comprenons dans Matthieu 7 où le Seigneur dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Père, mais ceux qui font la volonté de mon Père. On comprend bien que les vierges folles n'ont jamais fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc il est clair que le Seigneur le dise que je ne vous ai jamais connu. 1 Thessaloniciens 5, peuple de Dieu, nous allons lire à partir du verset. Oui, frère, vas-y, posez le premier. Ok. Premier. Ok. Alléluia. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien. Écoutez bien. En ce qui concerne les temps et les moments. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à ce sujet. C'est pour dire que les sœurs des Thessaloniens, l'apôtre Paul estime qu'ils sont par le Saint-Esprit la capacité de discerner les temps et les moments. Amen. Vous deviez par vous-même et par l'autorité du Saint-Esprit avoir la capacité de discerner les temps et les moments. C'est quelqu'un qui viendra vous dire des histoires. Quelqu'un viendra vous vendre des illusions. Amen. Vous fait passer par un courant tordu. Amen. De fausses doctrines et par lesquelles vous allez être facilement engloutis. Alléluia. Soyez capable par le Saint-Esprit de discerner par vous-même. Amen. Les temps et les moments. C'est important. Alléluia. Et ça, Paul exhorte les saints des Thessaloniques. Amen. Parce que nous sommes des saints selon l'Écriture. Alléluia. Frère, continue. Ok. Nous sommes. Ok. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit bien, en effet. Amen. Amen. Vous savez vous-même que, en fait, ce n'était plus quelque chose qu'on devait les apprendre. C'est quelque chose que eux, ils connaissaient déjà. Amen. Donc c'était quelque chose qu'on devait encore les instruire. Pour leur dire, mais vous savez vous-même que le jour du Seigneur, amen, viendra, amen, comme un voleur dans la nuit. Vous voyez ça? Alléluia. Donc ça veut dire que le jour du Seigneur, d'une part, va surprendre les nations, va surprendre les hommes, je veux dire, les hommes sans Dieu, les hommes sans Christ. Amen. Amen. Donc c'est un jour qui va nous surprendre, mais ça ne va pas nous surprendre à nous. Amen. Amen. Bien que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous avons la grâce de discerner les temps et les moments. Amen. Et c'est ça notre privilège. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça notre privilège. Donc Paul parle ici du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur correspond au retour du Seigneur. Amen. C'est la seconde venue de Christ. On ne dit pas que Christ vient, il repart, il revient. On parle d'une seconde venue qui correspond au jour du Seigneur.
Est-ce que c'est bon, frère bien-aimé? Oui. Frère, continuons. Ok. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors... Encadrez cette expression. Alléluia. Amen. Quand les hommes diront paix et sécurité, encadrez cette expression. Quel est l'emblème de l'ONU? Emblème de l'ONU. Ok, je crois c'est paix, quelque chose, paix Et sécurité. et sécurité. C'est l'emblème de l'ONU. Amen. Amen. Mais l'ONU, vous avez dit, c'est une organisation mise en place par le système impie pour aussi préparer la venue de celui qui va établir la paix et la sécurité selon les desseins de Satan dans le monde. Amen. Amen. Paul dit quand ils auront paix et sécurité. Je vous pose une question. La paix et sécurité là sera établie en quelle période de temps? La tribulation. Et ma fille? Avant La tribulation. ou bien pendant? Pendant. Non. C'est durant les premiers trucs de 7 ans. C'est dans le traité de 7 ans. De 7 ans, oui. Une semaine qui reste, que paix et sécurité seront établies. Qui va donc établir cette paix et sécurité? L'Antichrist. C'est clair. C'est l'Antichrist qui doit établir donc la paix et la sécurité. Quand les hommes diront avec l'Antichrist, parce que c'est lui qui doit venir conclure cette alliance de 7 ans. Et cette alliance de 7 ans, c'est le traité de paix. Que Daniel nous dit, là, Amen, que nous dit l'Écriture dans Daniel. Vous voyez ça? C'est cette alliance de 7 ans qu'on appelle traité de paix. Traité de paix. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il viendra établir. Est-ce que vous comprenez ça? Et ici, l'apôtre Paul dit, lorsque les hommes diront paix et sécurité, ça veut donc dire quoi? Je vais dire ici, que le nouveau ordre selon l'Antéchrist ne sera établi quand lui viendra. Donc c'est dans ce traité de 7 ans qu'on entrera donc dans ce qu'on appelle alliance de paix et sécurité globale. Amen. Alors, lorsque vous allez voir ça, Amen, sachez que l'Antéchrist est déjà là. Amen. Préparez-vous à souffrir. Lorsque vous allez voir ça. Et c'est pourquoi vous allez voir compte que la Bible déclare que quand on va dans après 13, on dit que Satan c'est qu'il reste peu de temps. Amen. Et puis qu'il a été donné 42 mois. Pourquoi un temps aussi court de règne et de gouvernance et de... Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas lui donner au-delà de ça. Amen. Amen. Vous voyez ça? Parce que le Seigneur dit que si Dieu n'avait pas abrégé, Amen, ce jour, personne n'allait être sauvé. Amen. Amen. Mais à cause des élus, Amen, ces jours ont été abrégés. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très, très important. Gloire à Jésus. Amen. C'est important, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est dans ce traité de 7 ans que l'Antéchrist va donc établir paix et sécurité. Et c'est que Paul dit aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité, donc c'est une prophétie lointaine. Amen. Et c'est une prophétie qui se situe un temps. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. Et c'est à ce temps-là qu'en réalité, le retour du Seigneur sera imminent. Alléluia. Amen. 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 C'est très important de le comprendre. Et quand vous prenez, bien aimé, continue la lecture. Frère, Oui. je voulais, je ne sais pas si c'est poser une question, mais que ça soit, un peu aussi comme un éclaircissement pour moi. Au fait, ce que Jésus avait dit, n'est-ce pas? Le sauver qu'il avait dit, ce n'était pas le salut, c'est ça, non? C'était sauver en termes de, donc, comment dire, donc, épargner, que Dieu les épargner, les a épargnés de la mort, c'est ça? Sauvé sur... Donc, sur ce que vous avez dit, que la parole dit que si ce n'était pas à cause des élus, parce Oui. que Oui. les élus, oui. C'est pas de sauver dans le plan salut. du salut. Ah, ok. C'est de sauver dans le but de dire, en fait, Dieu va mettre un terme, amen,
au massacre qui va se faire. Amen. Pour ça, les élus, ils sont déjà garantis de leur salut. Amen. Parce que les élus sont des vrais témoins de Christ. Oui, oui. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dira s'il était même possible de séduire les élus. Parce que le Seigneur dit bien qu'avant son retour, il y aura un réveil des faux prophètes. Et c'est un grand avertissement. Amen. Amen. Ouais, les faux prophètes auront un but de séduire, de détourner les gens. Et s'il était même possible de séduire les élus. Oui. Vous voyez ça. Amen. Et c'est quoi séduire quelqu'un? C'est dévier quelqu'un du but. Amen. Amen. C'est enlever quelqu'un de la bonne orientation pour le mettre dans une mauvaise orientation. Amen. C'est-à-dire que mon frère, où tu es là, Dieu ne veut pas que tu souffres. Amen. Bon, crois mon message. C'est moi qui suis le messager de cette génération. Je suis l'ange de l'église de la Odyssée. C'est moi qu'il faut écouter. Voilà. Donc j'ai le message de réconciliation avec vous et le Seigneur. Celui qui croit à mon message, amen, l'enlèvement arrive. En fait, il ne passera pas à la grande tribulation. C'est une sédition. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'une foi sans tribulation n'est pas une foi. Une foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une foi sans tribulation n'est pas une foi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si quelqu'un vous parle d'une foi, il faut qu'il y ait la tribulation quelque part. D'abord, il faut dire dans Actes chapitre 14 que ce n'est pas des tribulations que vous entrez dans le royaume des cieux. Amen. C'est bien écrit là-bas. Ce n'est pas des tribulations que vous y entrerez. Amen. Amen. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se prépare chaque jour avec des tribulations par rapport à notre foi. Amen. Et notre devoir, c'est de combattre dans le bon combat de la foi. Amen. Afin de ne pas céder. Peu importe ce que nous pouvons vivre ou endurer par rapport à notre foi. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Mais déjà, écoutez une doctrine de mensonges qui vous font faire croire que vous n'êtes pas destiné à la grande tribulation. Je vais le répéter ici. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Il faut bien qu'on le dise. Amen. Amen. Oui. Quand on parle de colère, on parle par exemple de la Troisième Guerre mondiale. Non. Amen. Très faux. La colère n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas. On a fait 2 enseignements. Aujourd'hui, ce matin, on a cherché à faire allusion à la Troisième Guerre mondiale. Non. Il disait que il y a une fausse doctrine qui disait que la colère c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais or, les saints ne doivent pas. Parce que quand on dit sauver, au fait, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu. Donc, le Seigneur nous retire avant ça. Sa colère. Voilà. Parce que j'ai bien enseigné. Je vous ai montré à quel niveau on vous dit que le Seigneur vient faire la colère. Amen. Le jour de sa colère, elle veut lui. Quand il y a la 5e trompette, c'est dans Apocalypse 11. Amen. Je pense que ce verset comme il là-bas, on vous dit bien que il y a une joie dans le ciel. Amen. Et le royaume est remis à le roi du monde est remis à notre Seigneur. Amen. Et c'est le jour de sa colère est venu. Donc on comprend que c'est à ce moment-là que le Seigneur entre en action et on parle de la colère. Amen. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la colère, entre la tribulation. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre les trompettes et les fléaux. Amen. Il y a une différence entre les fléaux et les sceaux. Alléluia. Je vous ai dit que les sceaux et la trompette vont de pair. Amen. Mais je le dis que les fléaux viennent avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle donc la colère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que les tonnerres sont cachés, les 7 tonnerres sont cachés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important, n'est-ce pas? Alléluia. C'est très important de le comprendre. Peuple de Dieu, frère, continue. Non. Alors, une route au verset 3, quand les hommes diront. Au verset 3, c'est ça. Mhm. Quand les hommes diront paix et sécurité, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprend comme un voleur. Oui. Donc nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur nous surprenne comme un voleur. Amen. Donc tout ce qui va se passer, traiter de paix, tout ça, amen, paix, sécurité, vous allez être au courant de ces choses. Amen. Et bien préparé parce que alors là, vous saurez que non, le temps est proche. Amen. Le Seigneur est vraiment à la porte. Oui, frère. Frère, j'avais une question donc. Oui. Ici, à ce niveau,
Puisque ici il dit paix et sécurité. Ok, ici, donc je prends au verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Ces hommes donc, ce sont les qui? C'est le roi de la terre. C'est le roi de la terre. C'est le pouvoir politique, le pouvoir religieux. La Bible, vous ne voyez pas toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Ce sont ces hommes qui sont en train de comploter, qui complotent contre Christ et qui préparent la venue de l'Antéchrist. Amen. Mais c'est avec l'Antéchrist que ces choses vont s'établir totalement. Amen. C'est pourquoi donc c'est un Sénat humain, amen, mondial, qui est constitué des hommes politiques, religieux, amen, sur l'engrenage de l'ennemi, le diable, qui vont donc, avec Satan, avec l'Antéchrist lui-même, établir ce traité de paix. Amen. Est-ce que vous comprenez pas ça? Amen. Amen. Okay. D'accord? D'accord, frère. Donc, au verset, attendez, au verset 4, verset 4, il dit, mais vous, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Au fait, maintenant, ce jour qui il parle, maintenant, c'est quoi? C'est le jour du Seigneur ou ce sont ces jours de la grande tribulation? Non. C'est les jours qu'il parle ici. Oui. Les jours du Seigneur même déjà constituent déjà même la venue de l'Antéchrist et l'établissement de son royaume. Amen. Amen. Des signatures qui vont se mettre en place. Oui. Parce que c'est ça qui annonce que le Seigneur est proche. Mais maintenant, il nous dit que nous, on n'est pas dans le... Parce que le monde ne comprendra pas. Ah, ok. Beaucoup ne vont pas comprendre ça. Mais nous, ces choses nous sont données pour que nous puissions comprendre. Ah, oui. D'accord. Oui. Donc, dès que ces alliances seront mises en place, c'est nous annonce le jour du Seigneur. Amen. Tu vois ça? Amen. Parce qu'avant le jour du Seigneur, il y a d'abord la persécution qui s'abat sur les saints. Sur les saints. Est-ce que vous comprenez? Au fait, frère, j'ai posé la question là parce que les gens utilisent ces deux trucs pour faire une confusion totale. Parce que si on lit encore au verset 3, quand il dit, quand les hommes diront paix et sécurité, n'est-ce pas? Alors, une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur les femmes enceintes. Ils n'y échapperont pas. Donc, les gens, en sachant que, bref, le monde, n'est-ce pas, va se plaire avec l'Antéchrist, et ce sont les saints qui seront persécutés, n'est-ce pas? D'où donc, ils utilisent donc ce passage ici-là pour appuyer les thèses de l'enlèvement avant la tribulation. Non, ne casse pas. Je sais, on est en train d'en venir. Oui. Amen. C'est pourquoi je disais ces choses pour qu'on arrive là où on doit arriver. Amen. Amen. Je vais dire ici, discerner le temps et les moments, Oui. c'est donné à nous, les enfants de Dieu. Amen. Si ce message n'était pas pour nous, elle ne serait pas écrite pour nous. Amen. On n'a pas dessus. Oui. Si c'est écrit pour nous, c'est parce que le Seigneur sait que ces choses vont se faire devant nos yeux et nous devons être avertis. Amen. Alors, donc, nous sommes avertis de ces choses et il dit que ça ne va pas nous surprendre. Vous voyez ça? Oui. Donc, ce n'est pas en train de dire que ça va nous surprendre qu'on sera enlevé. Non. Ça va nous surprendre parce que le jour du Seigneur ne va pas nous surprendre pour nous. Parce que vu ces choses qui seront mises en place, et vu la persécution qui pourra s'abattre sur les saints, nous serons sûrs que le retour du Seigneur sera imminent. Parce que nous allons comprendre ces choses aussi. Voilà. Je comprends bien, je comprends bien. Parce que eux, n'est-ce pas, ils dissocient. Comme tu as associé que le jour du Seigneur, c'est y compris tous les processus là qui vont passer, tout ça qui comprend. Donc, c'est là où eux, donc, ils font fausse route. Parce qu'ils dissocient ça. Ils se disent que le jour du Seigneur, c'est uniquement le jour de, comment on appelle, la colère. N'est-ce pas? Donc, si le jour du Seigneur est uniquement la colère, ils vont donc dire que, au fait, ici, là,
C'est là donc qu'ils n'ont pas compris. Oui. Ce que je dis bien qu'il y a une différence entre la grande tribulation et la colère. Et la colère, oui. Le jour du Seigneur, c'est également la colère. Oui. Mais aussi, pas seulement la colère, mais aussi son retour, il doit enlever les saints. Les saints. D'accord. Avant qu'il n'agisse dans la colère, nous en avons enlevé à son retour. C'est là où nous parlons ici de le retour de Jésus, la résurrection des saints et l'enlèvement de l'épouse. Cet enlèvement de l'épouse intervient dans la septième trompette, la dernière trompette qui marque le retour du Seigneur. C'est donc suite à cela qu'intervient maintenant la colère. Voilà. À ce moment donc, nous sommes enlevés. Ce n'est pas pour dire que nous ne passons pas par là. Non, nous avons traversé la grande tribulation. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Vous voyez un peu ça? Oui. Nous avons traversé la grande tribulation. Amen. Amen. Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est à la dernière trompette que le Seigneur doit descendre. Amen. Et la dernière trompette, le Seigneur fait comprendre que le mystère de Dieu est accompli. Et Paul nous dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous nous serons changés. Amen. Au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront, plus les vivants seront changés. Et, vous voyez, c'est pas ça? C'est ça la prophétie. Amen. Et c'est ça que je suis en train de dire ici, que cela ne nous détourne pas de la grande tribulation. Amen. Mais cela nous préserve de la colère. Parce que la grande tribulation n'est pas la colère. Amen. Mais la colère s'exerce quand Christ descend. Alléluia. Mais quand Christ descend, la première chose qu'il fait d'abord, c'est d'abord ressusciter. C'est la résurrection des saints. Amen. Parce que quand Christ descend, il descend, on dit que l'épouse va à sa rencontre dans les airs. Amen. L'épouse va à la rencontre dans les airs. Et c'est à partir des airs maintenant que le Seigneur maintenant, amen, apporte sa rétribution. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend, frère? Continuez. Nous sommes où? Au verset 5. Au verset 5. Nous dormons. Non? Mais vous, frères, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Ça veut dire que c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'un prophète, non, vous êtes des enfants de la lumière avec l'esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Mais c'est là, voilà où nous regardons, c'est tout. Voilà la prophétie ici. Voilà les prophètes, voilà le prophète ici qui est Christ. Amen. C'est le fondement ici. Amen. C'est ça, il faut se tourner. Alléluia. Il ne faut pas laisser. C'est quoi? Donnez-vous de la peine de lire. Amen. De lire. Donnez-vous de la peine de vous concentrer dans la méditation. Amen. De dire, Seigneur, nourris-nous. Amen. Seigneur, instruis-nous. Alléluia. Donnez-vous de cette peine. Si vous n'avez pas de cette peine, amen, vous serez emporté à tout vent et d'autres. Frère, lis maintenant. Vous êtes tous de la lumière, enfants de la lumière. Des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. Ne dormons donc pas comme les autres. Comme les autres c'est qui? Les vierges folles. Amen. C'est ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui ne comprennent rien du processus. Amen. Du processus de retour du Seigneur, même de tout ce qui va venir. Amen. Ce sont ceux qui se disent enfants de Dieu, mais ils sont pleinement dans le monde. C'est le mondain. Amen. Oui. Mais veillons et soyons sobres. Oui. En effet, ceux qui dorment la nuit. Amen. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour. Et ayons le casque l'espérance du salut. Ayons pour casque quoi? L'espérance du salut. Vous voyez donc, nous allons nous exercer dans cette espérance. Amen. L'espérance du salut, oui. Amen. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Voilà. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est mort pour nous. Non, on peut s'arrêter là. Amen. En effet, Dieu nous a pas destinés à quoi? À la colère. Donc nous ne sommes pas destinés à la colère.
Et la colère n'est pas la grande tribulation. Est-ce qu'on se comprend? Quand l'auteur s'adresse aux sœurs d'Éternel disant que, en fait, le jour du Seigneur, quand ça va venir, le jour du Seigneur quand le jour du Seigneur vient, c'est sa colère qui doit descendre. Amen. Mais quand ce jour vient, ça va nous surprendre parce que nous sommes dans la lumière. Quand il viendra, nous serons préparés. Amen. De sorte, quand il viendra, il nous enlèvera. Amen. Alléluia. Avant de détruire, amen, le royaume impie. Alléluia. Et quand il va le détruire, il va comprendre que nous ne sommes pas destinés à sa colère. C'est-à-dire à son jugement direct. Amen. C'est-à-dire que quand on parle de la colère de Dieu, c'est que lui maintenant, le Seigneur, quand il vient, il entre en action. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, il nous est destiné à la colère. Prenons Apocalypse 11. On revient. Je vois que il y a Amen, mais ce n'est pas bien compris ce que j'ai en train de dire. Non, je comprends. Prenez Apocalypse 11. Nous avons du verset 15. Le 7e ange sonna la trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, Oui. et des voix fortes retentissent Dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est revenu à notre Seigneur et à son Messie. Et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sous leur trône se prosternaient, le visage contre terre, et ils adoraient Dieu en disant, nous te remercions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. On s'arrête ici. Donc vous voyez que là, la 7e trompette, quand on a vu la dernière fois, on a vu qu'est-ce qui s'accomplit à la 7e trompette. On a vu quoi? À la 6e. 7e. À la 7e trompette. On a vu quoi? On a vu la venue Du Messie. Oui. On a vu l'enlèvement des morts. La résurrection des morts. Oui. Avec le nouveau corps. La transformation des vivants. Oui, et des vivants. Et leur montée vers le ciel. Seigneur, n'est-ce pas? Dans les airs, n'est-ce pas? C'est la 7e trompette. Et ici, on voit aussi que le Seigneur doit établir son règne, n'est-ce pas? Et on voit aussi que maintenant, il doit déverser sa colère sur qui? Sur les nations. Alors, c'est cette colère-ci que l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens, que nous ne sommes pas destinés donc à la colère. Vous savez comprendre ça? Mais la colère, là, c'est que maintenant, c'est le Seigneur qui se tourne vers ces nations et les juge directement de lui-même. Amen. Ça, on dit donc la colère de Dieu. Amen. C'est cette colère que nous ne pouvons pas vivre. Parce que nous ne passons pas la grande tribulation, mais nous ne pouvons pas faire la colère. Amen. Parce que Christ descend en sauvetage. Amen. Il descend parce que l'ennemi a décidé de finir avec nous. Alléluia. Et quand il descend, c'est pour nous récupérer. Amen. C'est pour exercer sa colère. C'est bien compris? Maintenant, frères et sœurs. Alléluia. C'est bien compris? Amen. C'est là où vous devez comprendre la différence entre la grande tribulation. Parce qu'après, on dit, ceux-là viennent, cette foule des nations, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les vêtements dans le sang de l'agneau. Donc la grande tribulation n'est pas la colère de Christ. Est-ce que vous voyez ça? De la colère est bien différente de la grande tribulation. C'est que nous les saints, nous ne savons pas la grande tribulation parce que la Bible déclare que l'Antichrist sera la guerre au sang et il est vaincra. Est-ce que vous entendez? Alors, cette guerre qui sera faite au sang, c'est une guerre sans pitié. Alléluia. Ah, Daniel 7. S'il vous plaît, surtout, ne vous fatiguez pas.
Si la lumière est faible, rapprochez-vous de l'ampoule. Daniel va te coucher. Tu vas trouver tes soeurs là. Et puis qu'on fait la même chose, tu verras mieux. On va encore le plus. Pas au bout, ici. Alléluia. Daniel 7, 15. Nous sommes vite. Alléluia. Ce soir, on va travailler. On va prendre ce repas du Seigneur. On n'est pas là pour dormir. On est là pour travailler. Donc, je prie que nous soyons debout. Amen. Daniel, oui. Vous pouvez lire, hein? Où j'ai lu? Non, je suis là. Nous sommes Daniel combien? 7 au verset 15. 7 au verset 15. D'accord. Ok, j'ai lu. Jusqu'à la fin. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi, et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement. L'éternité en éternité. Donc, on s'arrête ici, dit, ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre, n'est-ce pas? Et il dit cependant, les saints, en caractère ceci, les saints du Très-Haut recevront le royaume, n'est-ce pas? Et ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. Daniel nous parle déjà du royaume. Amen. Quand Jésus vient, il dit, répentez-vous. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Donc Daniel nous parle du royaume et nous dit bien que nous les saints, amen, par prophétie, nous allons hériter le royaume. Alléluia. Alors quand Jésus vient, il dit, il bâtit son église. C'est-à-dire, il vient par l'évangile afin de réconcilier son peuple, amen, au milieu de sa nation, au milieu des nations étrangères, amen. Et c'est tout ça qui va donc constituer, amen, l'armée des saints, amen. Les saints du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi on dit bien que le Seigneur ne viendra donc pas chercher une partie, laissant une partie passer dans la grande tribulation, avant de venir les chercher par après. Parce que nous avons vu hier que lorsqu'on parle des résurrections, on est statué à 2 résurrections. La première et la seconde. Bon, la première résurrection concerne les saints, n'est-ce pas? On ne dit pas qu'il y a une... Parce que si vous parlez de l'enlèvement avant la grande tribulation et un autre enlèvement encore là-bas, c'est un problème. Ça mène une confusion. Est-ce que vous voyez ça? Ça mène grandement une confusion. Là, on aura bref, 3 résurrections. Automatiquement. Et c'est correct. C'est anti-biblique. Amen. C'est anti-biblique et ça devient un poison. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est donc pourquoi quand vous avancez, maintenant, frère, continue la lecture. Au verset 19. Ok, 19. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête. En quatrième expression, je dirais savoir la vérité sur la 4e bête. Donc regardez, il a vu une image, une vision. Et dans cette vision, il a vu quelque chose. On lui dit, bon, la statue qu'il a vue, c'est 4 rois qui surgiront de la terre. Amen. Et maintenant, lui maintenant, à la fin, on lui donne l'information que les saints du Très-Haut vont gagner. Vont la victoire parce que tous ces royaumes seront antichrist. N'est-ce pas? Mais le 4e royaume, amen, sera terrible. Fera des choses terribles. D'accord? C'est donc qu'il lui demande l'information sur la 4e bête. Parce que la 4e bête constitue, amen, ce qu'on appelle l'Empire romain. Aujourd'hui,
vous appelez ça l'Union européenne ou bien l'Alliance occidentale et tout ce que vous voyez. C'est quoi l'Occident est d'abord anti-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Alléluia. Frère, continue. Que, nous sommes à 20 ans. Oh On non. n'a pas fini. Ok. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, Vous comprenez? extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, C'est son autorité. qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête. Vous comprenez bien? On va y aller après, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. La couronne qui avait des La couronne yeux, qui avait des yeux. la couronne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein. Encadrez cette émission. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein. Quelle est cette corde-là? C'est l'antéchrist. Automatiquement. Parce que vous allez voir que la prophétie qui est ici, Amen, c'est une prophétie qui s'accomplit à un certain temps et à un autre temps. Amen. Alléluia. Le Macédonien Antiochus Épiphanie fera la guerre au peuple de Dieu. Amen. En sans penser, il va profaner le temple. Alléluia. Mais vous allez comprendre que cette prophétie s'attache à l'antichrist des temps de la fin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Antiochus Épiphanie, ce n'est pas le quatrième royaume. Vous voyez ça? Ce n'est pas la quatrième bête. La quatrième bête, c'est l'Empire romain. Avance. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Et voilà, donc la corne fait la guerre au sein et emporte sur eux, oui. Jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au sein Alléluia. du Très-Haut. Jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice. Donc on comprend bien que seul Christ mettra un terme à ce massacre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors il dit les saints du Très-Haut là, ces saints du Très-Haut là, c'est nous. Amen. C'est vous les enfants de Dieu. Ceux qui ont cru à l'évangile qui seront, amen, dans les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Oui. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Alléluia. Amen. Donc lorsque le Seigneur vient, on l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. C'est le moment où les saints prennent possession du royaume. Oui. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume Écoutez bien, oui. qui existera sur la terre. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, où Daniel a cette révélation, nous ne sommes plus sur l'autorité, je vais dire, L'autorité de Babylone. de Babylone. Nous sommes sous l'autorité de l'Empire Mède et Perse. Et la quatrième bête, qui est l'Empire romain, n'est pas encore là. N'est pas encore, n'a pas encore pris les rênes du monde. D'accord? Oui, parce qu'après ce royaume va venir l'Empire Grèce. Amen. Vous voyez ça? Les Mèdes et les Perses viennent la Grèce. Après la Grèce vient l'Empire romain. C'est le quatrième royaume. Vous voyez donc que Daniel demande l'information sur la quatrième. Parce que la quatrième, c'est déjà les temps dans le retour. Donc, c'est le royaume qui doit gouverner jusqu'au retour du Seigneur. Amen. C'est cette puissance-là qui va gouverner la terre. C'est parce qu'ils ont les dents, les ongles. Donc, en fait, ils auront une autorité terrible. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, peuple de Dieu. Ne dormons pas sur tout. Amen. C'est important, oui, frère. Ok, voici ce qu'il m'a dit. La quatrième est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre. Amen. Il va dominer toute la terre. Oui. Il va dévorer toute la terre.
Est-ce qu'on met ça? Oui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes soumis à l'Occident, non? Oui. Même ce que je parle comme langue là, c'est une langue occidentale, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous avez la religion, n'est-ce pas? Mhm. Vous avez les moyens de vivre, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez adopter le mode de vie, n'est-ce pas? Oui. Donc ils vont dominer, ils vont toute la terre, oui frère. La piétinera et la brisera. Mhm. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Moi, si tu non, fais quoi? Tu ne vas pas venir chez nous. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ces paroles, il s'opposera au très haut. Il opprimera les saints du très haut et projettera de changer les temps et la loi. Amen, vous avez ça, non? Donc, le chrétien royaume aura l'autorité du chrétien royaume. Donc quand l'empire occidental romain s'attaque à la Bible, c'est bien prophétisé. Quand il s'attaque au calendrier, au programme de Dieu, c'est bien prophétisé. Amen. Ils vont vouloir donc changer les temps, les lois. Amen. Ils vont s'attaquer au peuple saint. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, veillez à ce que ces enfants ne... Veillez à ce que ces enfants ne... Ça me sort de l'enseignement, ce n'est pas bon. Vous pouvez lire. Ok. Les mères, allez. Les 10 corps, ce sont On reprend à partir du verset 23. C'est important. ok. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Oui, donc on comprend déjà que automatiquement l'Empire romain, l'Occident va être sous une domination, amen, Amen. totale des nations. Ça c'est bien écrit dans l'Écriture. Amen. Amen. Il va la dévorer, l'écraser et appeler les mères ici. Daniel est parti là-bas seulement. Je ne sais pas faire le devoir. Et on lui a dit qu'il passait coucher là, il part là-bas faire le devoir. Qui vient aussi réveiller, il doit s'asseoir donc là-bas. Asseyez-vous là-bas. Quand vous ne voulez pas rester tranquille, vous allez donc venir ici. La personne qui ouvre sa bouche. On va fouetter. On lâche On comme va ça. fouetter. C'est ça. La personne qui ouvre sa bouche ici va comprendre sur son corps. Voilà.
Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. On peut s'arrêter ici. Quand on les a vus avec profondeur ici, c'est qui ici les questions? 1 temps, 2 temps, 3 temps. Ça nous revient à 42 mois. D'accord. C'est qui les questions ici? 3 ans et demi. C'est le règne de qui ici? C'est le nom de l'Antéchrist. Amen. On a parlé, on a vu là-bas les 10 rois. On a vu dans Paris, ce sont ces 10 rois, ce sont des rois qui vont s'allier à une heure. D'accord. On a dit que dans Paris, on dit que c'était un septième qui est un 8e roi et qui abaissera celui qui est en fait parce qu'on a dit qu'il y a un autre roi qui gagne maintenant. Et celui-là va être un 7e qui sera un 8e. Vous pouvez comprendre ça. Donc ici, quand on regarde bien avec le verset des yeux, on comprend que 1 temps, 2 temps, 3 temps et demi nous amène déjà à une période de 42 mois, n'est-ce pas? Qui nous amène ici à une période de 3 ans et demi, qui nous statue sur le règne de l'Antéchrist. On comprend ici que, ici en réalité, il s'agit de la persécution de l'Antéchrist sur les saints. Amen. C'est ça donc que le Saint-Esprit appelle grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et on a vu selon la grande tribulation, on a vu que, hormis les 144 000 qui sont marqués du sceau, on a une foule de peuples qui viennent de toutes les nations. Amen. Qui sont passés par la grande tribulation. Ils ont lavé leur sang dans le vêtement. Ils ont lavé le vêtement dans le sang de l'agneau. Amen. C'est pas ça? Ils se tiennent devant le Seigneur en vêtements blancs, n'est-ce pas? Vêtements de justice. Dieu les a justifiés. Amen. Alléluia. Et ils se mettent ils ont des palmes à la main. Amen. Ils chantent. Amen. Ils louent le Seigneur. Amen. Et qui déclarent qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Vrai ou faux? Alléluia. Donc vous comprenez ici, vous comprenez avec moi ici que, en réalité, voilà quand on dit que c'est le fondement des apôtres et des prophètes, voilà ce que les prophètes ont dit sur Christ et sur le royaume et sur son avènement. Amen. Et sur les persécutions qu'il y aura. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'on parle des saints ici, on s'adresse ici du peuple de Christ. Amen. Du peuple de Christ. On ne peut pas être saint sans avoir au préalable reçu l'Esprit de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas être saint sans avoir au préalable reçu l'Esprit de Christ. On ne peut donc pas me dire aujourd'hui que, amen, cette catégorie d'hommes ici, c'est ceux qui ont raté l'enlèvement. Non, ça ne donne pas. Amen. Ça ne peut pas donner. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. Ça ne donnera jamais. Mais nous comprenons ici que ce sont voilà, chicote là. Fais ballon. Viens. Viens ma douce, viens. Viens, bébé. Viens t'asseoir ici avec moi, viens. Viens t'asseoir ici avec moi, viens. Je vais te garder encore Yahoo, non? Viens. Tu es
Ça va. On est pas à l'heure. Regardez, il y a où non? Plus jamais le téléphone dans les enfants. Plus jamais le téléphone. Plus jamais. Je ne vois plus toucher le téléphone. Hein? J'ai dit que quoi? Plus jamais, d'accord? Plus jamais. Donc, on comprend bien que selon les orientations bibliques ici, lorsque spécifie 1 temps, 2 temps, 3 temps, 3 temps et demi, on va sur déjà la période du traité de 7 ans. Et on comprend qu'en réalité, ceux qui sont persécutés sont les saints. Ce ne sont pas ceux qui ont raté l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là où on parle de grande tribulation. Parce que la persécution de l'Antéchrist vis-à-vis des saints, ça va t'appeler, selon le Saint-Esprit, une grande tribulation. Amen. C'est-à-dire, les saints seront criblés. Mais la Bible nous rappelle que nous aurons la victoire. Vous voyez ça? C'est là la consolation. Amen. Nous aurons la victoire. Donc, peu importe ce qu'on va traverser, il nous dit déjà que nous avons la victoire. Alléluia. Voilà ce que nous devons comprendre. Amen. Nous avons la victoire. Voilà ce que nous devons comprendre. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour vous, ne pas vous laisser affliger. C'est pour vous préparer. Amen. C'est vous donner la force face à l'épreuve. Amen. Face à l'oppresseur. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour vous dire, il va vous oppresser, mais vous l'avez déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Et aussi, le Seigneur nous dit que nous avons la victoire. Mais pourquoi nous devons encore fuir? Amen. L'oppression. Comment? Oui, ça n'a pas de sens. Hein? Si le Seigneur te dit, il te tue. Après ça, le Seigneur te relève. Mais je suis compris que s'il me tue, lui me relève. Alors j'ai plus peur qu'il me tue pour la justice parce que lui, le Seigneur, il me relève. C'est pas ça? C'est très simple. Mais venez vous dire, il y aura-t-il des mensonges en vous faisant croire qu'en réalité, c'est ça qu'on parle dans Apocalypse 13 là, et un peu partout dans Apocalypse 17 là, ce sont ceux qui ont perdu, qui ont raté l'enlèvement, qui vont passer par la grande tribulation. C'est un mensonge. Ça vous dit dans Apocalypse 7 que c'est ceux qui sont passés par la grande tribulation et ceux qui ont raté l'enlèvement, c'est un mensonge. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu 25 qu'il ne les a jamais connus. Amen. S'il est dit qu'il ne les a jamais connus, mais comment va-t-il encore leur donner une autre chance là-bas? Comment? Ça se passe comment? Alléluia. Et vous voyez ici, donc, quand vous lisez avec moi, il dit bien que il opprimera les saints du Très-Haut. Voilà sa mission. Amen. Donc, quand le gouvernement de l'Antichrist sera établi, vous devez savoir que vous allez vivre l'oppression. Il opprimera les saints du Très-Haut. Parce qu'il va assujettir toutes les nations. Sa domination va s'étendre sur toutes les nations. Ça, vous devez comprendre. Amen. Sa domination s'étend sur les nations, c'est bon dit qu'il sera au contrôle de tous les rois de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et tous ces rois de la terre lui seront soumis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est donc dit que partant de son siège, il étendra son autorité. Amen. Partant de son trône, il étendra son autorité. Et quand il va étendre son autorité, au travers de la terre, ça serait pour persécuter les saints. Parce que les lois qu'il va mettre en place, amen, et que ces rois vont adopter, parce que ces rois seront ses vassaux, alléluia, amen, ces lois-là seront sans pitié pour nous et pour vous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est important de les comprendre. Alléluia. C'est très important. Et frère, quand nous continuons, il dit, puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Amen. Le jugement vient par Christ. Quand Christ vient, il apporte son jugement, la colère. Amen. Qu'est-ce qu'après Dieu nous dit? Que la bête et vos bêtes sont capturés et jetés. Pas qu'ils sont tués. On dit qu'ils sont capturés et jetés vivants dans les camps ardents de feu et de soufre. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est-à-dire qu'on le capture, Oui. on ne le tue pas. Mhm. Les anges le capturent. Mhm. On capture le faux prophète. Les deux là, on les jette dans l'étang Mhm. de feu et de soufre. L'étang ardent de feu et de soufre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc l'antéchrist ne sera pas tué, mais l'antéchrist sera capturé, selon l'écriture. Le faux prophète sera capturé, selon l'écriture. Ce sont les chefs militaires qui vont subir une sentence terrible aussi. Parce que eux, leurs cadavres seront rongés seront dévorés par des corbeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'Écriture nous fait comprendre ici sa domination et le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Il sera définitivement détruit et anéanti. Amen. Détruit et anéanti. Donc, son pouvoir, son autorité, tout ça sera détruit et anéanti. Lui-même capturé et jeté dans le... Amen. Anéanti là-bas. Alléluia. Amen. Le royaume, la domination, écoutez bien, le royaume, la domination, la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple saint. Alléluia. Amen. Je répète, il dit, la domination, la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple saint. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous aurions la domination, la grandeur. Ce qu'ils avaient là hier, ça viendra sur vous. Amen. Amen. Ils seront donnés au peuple saint. Du très haut, son règne est un règne éternel. Amen. Et tous les dominateurs le serviront. Amen. Amen. Et lui obéiront. Une partie Amen, de ça. frère. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ceux qui dominaient là vont maintenant obéir au très haut. Automatiquement. C'est Amen. le très haut qui sera, bon, disons, par exemple, comme le président maintenant, Oui. il donne les ordres, Oui. et les cinq vont prendre les positions, par exemple, comme les Voilà. ministres, les Ah, gouverneurs. voilà. Bon, Et eux, non, ils vont Amen. prendre la place que les cinq avaient pris dans leur, Voilà. dans leur monde. Comme nous étions, voilà, oui. Dans le monde, on n'avait pas de pouvoir, on n'a pas de parole, voilà. C'est ça, voilà. Maintenant, Amen. c'est nous qui aurons le pouvoir. Automatiquement, c'est ce qui t'écrit, voilà. Amen. Mhm. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est merveilleux? Amen. Amen. Et tu dis, ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été terrifié par mes pensées que j'ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Amen. Amen. Et si vous voyez bien, quand le Seigneur nous parle, vous allez voir que si vous prenez le verset 13, si je remonte un peu plus haut dans cet Apocalypse 7, c'est merveilleux. Amen. Avec le verset 9, c'est important. Je vais dire quelque chose, dit, pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Amen. On a placé des trônes. Et je vais dire, quand le Seigneur vient dans Apocalypse 19, on dit qu'il vient avec des coups. Et les trônes qui sont placés là, Amen. Il va régner avec les saints. Amen. On a placé des trônes. Et il s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête, pareil à la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui des dizaines, des milliers. Le servaient, des centaines, des millions se tenaient debout devant lui. Des centaines, des millions devant lui. Amen. Les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la parole de l'Antéchrist, pendant que je regardais, la bête a été tuée. Ici on dit qu'elle a été tuée. Tuée dans le sens où on comprend dans l'Apocalypse qu'on a capturé vivant et jeté dans le feu. Voilà. Amen. Tué, son corps a été détruit et livré au feu. Vous voyez ça? La Bible ne ment pas. Amen. Amen. Pour être brûlé. Écoutez bien. Amen. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir. On dit les autres bêtes, donc les autres rois. Amen. Ont été dépouillés de leur pouvoir. Écoutez bien. Amen. Amen. C'est normal que ces gens-là ne veulent même pas
entendre parler de la Bible. Mm. Ils ont été dépouillés de leur pouvoir. On été dépouillés de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Amen. Amen. Cette prolongation de vie-là, c'est comme, Amen, a dit que ce n'est pas la fin du monde. Amen. C'est la fin de la domination des nations païennes. Amen. Alléluia. Il y a une prolongation des jours encore. Amen. Donc, le règne de Christ, nous avons dans Ésaïe 66, Amen, les gens viendront le servir. Est-ce que vous voyez ça? Les gens ne se vont compte écrit ici. Il dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu au Seigneur. Avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien du jour. Et on l'a fait approcher de lui. Il lui a donné la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas. Son royaume ne sera jamais détruit. Frères bien-aimés, le but de cet enseignement était de nous aider à comprendre qu'en réalité, nous ne sommes pas emportés par des spéculations d'hommes et humaines. Ayant nous et concentrons-nous dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur décide que vous viviez ces choses. Qu'il décide autrement, notre devoir, c'est d'être prêt à toute éventualité. Amen. Amen. À lui être fidèle. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous détourne pas en vous faisant croire qu'en réalité, ces saints dont il est question, ce sont ceux qui ont raté l'enlèvement et qui ont besoin de la grande tribulation. C'est du mensonge. Parce que d'après l'Écriture, avec vous ici, on a compris que la septième trompette, amen, marque non seulement le retour de Jésus, amen, la résurrection des saints, l'enlèvement de l'épouse, alléluia, Amen. et le jugement de Dieu sur les nations pour établir son règne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une grande victoire. Est-ce que vous voyez ça un peu plus? Parce que quand vous ouvrez la parole avec moi dans Apocalypse 13, pour que nous puissions chuter, et comme je vous l'ai dit déjà, la marque de la bête ne sera pas un problème pour les nations. Mais la marque de la bête sera un problème pour vous. Amen. La marque de la bête sera un problème pour vous. Alléluia. L'image de la bête sera un problème pour vous. Le nombre de son nom sera un problème pour vous. Le chiffre de son nom sera un problème pour vous. Alléluia. Parce que c'est à ce temps-là que son nom sera connu. Moi, je dis avec toutes les spéculations qu'on peut chercher à déduire sur les noms des titres, des machins, que c'est ça, 666, c'est ça des spéculations. Amen. Amen. Quand il se manifestera, son nom sera connu, en fait. Alléluia. Amen. Donc, je reviens ici à dire que il faut qu'on vous amène dans le laboratoire. Oh, c'est un peu sorti ici. On va lire tout Apocalypse. Je vois Apocalypse 13. Et vous allez voir donc quand on revient sur la bête qui montait. J'ai vu la vision de la mer, une bête qui montait de 7 cornes, 7 têtes, avec 7 cornes et diadèmes, et sur la tête des noms de blasphème, donc des couronnes aussi, parce qu'elle va venir avec des 10 voix pour une heure. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, on sait un peu de décrit, les 4 animaux de Daniel, n'est-ce pas? Bon, ce qui est important pour nous à partir du verset 5 dit, il lui fut donné une bouche qui prouverait des paroles arrogantes, n'est-ce pas? Et des blasphèmes. Il reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Donc, 42 mois, c'est combien? 1 temps, 2 temps et 3 temps et demi. Amen. Amen. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel.
il lui fut donné, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen. Amen. Et c'est là qu'on parle de grande tribulation. Parce que dans cette période de 3 ans et demi, il surgira en réalité la grande tribulation. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc il va faire la guerre aux saints, il va les vaincre. Il reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les temps de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau, offert en sacrifice, et ce dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alléluia. Donc, il n'est donc pas correct aujourd'hui qu'on me dise que ton nom qui est écrit dans le livre du Seigneur, et que le Seigneur vient à un moment donné, il enlève les autres, il laisse les autres, et il ne vient pas les chercher parce que cela étaient des vieilles choses qui passent par la grande tribulation. C'est des histoires. Parce que quand vous finissez la parabole, comprenez bien, j'ai dit, je vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Donc, en fait, ce n'est pas possible, ce n'est pas explicable. Amen. Il s'est mis à ajouter les noms. Voilà. Et maintenant, quand vous voyez, nous descendons un peu plus bas, et vous avez aussi dit, si quelqu'un a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, bon, on comprend bien, bon, tous ceux qui vont s'enchaîner contre les sœurs auront une rétribution juste. Amen. D'après le Seigneur. Il dit, ensuite, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes. Vous comprenez que la bête ne sera pas seule. Il y aura d'autres bêtes avec elle. Amen. Semblable à celle d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. On peut comprendre qu'ici, c'est le mystère du faux prophète. Amen. Elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, on comprend bien qu'elle est la première bête. Elle est là. Amen. En sa présence, dans les 2 bêtes seront la première bête, l'antéchrist, la seconde bête qui est seulement le faux prophète, vont travailler de main à main. Amen. Et on dit bien qu'elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Et celle dont la blessure mortelle devait être guérie. Elle accomplissait des grandes signes miraculeuses jusqu'à faire descendre des feux du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre, vous comprenez ça, par les signes qui lui fut donné d'accomplir en présence de la bête. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Elle va égarer les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné. Donc, on comprend bien. Quand vous attachez à des miracles, à des tous ici. Amen. Donc, vous voyez donc que quand on avance ici, après au-dessus là-bas, on dit que les habitants de la terre vont suivre la bête. Donc, quand on vient ici, on dit bien que cette bête va amener les gens à adorer, obliger les gens, mais on comprend bien que ce n'est pas une obligation, parce que les nations sont déjà même disposées à ça. Amen. Vous voyez un peu ça? Quand nous avançons plus bas, vous allez voir que elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée. Amen. On comprend bien que l'Empire romain a été détruit en 472. Amen. Et qui sera reconstitué avant le retour du Christ. Amen. Qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux. Écoutez bien. Et faire tuer comment? Tous ceux. D'accord, on a dit que tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Alors, qui sont ceux-là? Ce sont les saints. Amen. Parce que la Bible répond à cette question elle-même. Alléluia. Donc, tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, une marque sur leur main droite et sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête et le nombre de son nom. Amen. Vous comprenez ça? Il faut ici de la sagesse. Vous comprenez que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nom, c'est un nombre d'hommes, son nom est 666. Vous comprenez ça? Alléluia. Alors vous allez comprendre que toutes ces impositions ne seront pas mises pour les gens des nations. Parce que et ils vont adhérer. Amen. Puisqu'ils y adhèrent déjà. Alléluia. Mais toutes ces impositions seront mises pour nous. Amen. C'est ceux qui ne vont pas adorer. Et ceux qui n'ont pas adoré, la Bible déclare dans ce texte que ce sont ceux qui n'ont pas le nom écrit dès la fondation du monde dans le livre
de vie de l'agneau. Amen. Et nous qui avons, nous avons vie de l'agneau, à moins que nous n'avons pas adoré, et ceux qui ont subi la sentence de ce qui sera mis là-bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? C'est donc pourquoi dans cet appelé 7, il dit bien, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Est-ce que vous voyez que après 7 ans au départ là-bas, on peut être un peu en arrière de ce qu'on voit ici. Vous voyez comment le Saint-Esprit a bouleversé ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là, on peut s'arrêter? Amen. En fait, c'est très clair. Car la prophétie de Daniel s'attache parfaitement avec celle d'Apocalypse. Oui. Parfaitement. Parfaitement. C'est bien. Autre, tu as- Donc, je vais dire, c'est. Sur mon livre. Bref. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous comprenez bien, en réalité, tout ce qu'on nous raconte là, amen. Au fini de ce programme qu'on a retenu, on a compris qu'il y a deux résurrections. Une résurrection qui intervient au retour du Seigneur. Vous avez compris après les 20, c'est ceux qui avaient été décapités, amen. Il revient à la vie, amen. Et c'est ça la première résurrection. Ceux qui n'avaient pas adoré l'image L'image de la bête. vous avez son nom. Alléluia, ce sont les saints. Amen. On comprend bien, parce qu'on n'a même pas évoqué le travail des deux oliviers. Donc ils auront un ministère de presque 3 ans, quelque chose sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et on dit bien que la bête qui monte de la Bible ne fera rien. J'ai donc une question à poser, n'est-ce pas? Au fait, c'est à travers ces deux prophètes, n'est-ce pas, que Dieu a lancé les fléaux donc au peuple. Non, pas les fléaux. Les deux prophètes auront le pouvoir de fermer le ciel, de punir la terre. Amen. De faire une descente, de punir les hommes qui vont se révéler à l'évangile, Seigneur. Ces deux prophètes qu'on va voir à Jérusalem. Amen. Mais il faut bien comprendre que Dieu va envoyer des avertissements. Mais je pense que une partie de ces prophètes-là, ces prophètes-là seront bel et bien là lorsqu'il y aura une partie des avertissements. Ah oui. Comme ce qui s'est passé avec Moïse et l'Égypte. Amen. Amen. Moïse était bel et bien là, Aaron était là, et Dieu donnait des signes. Amen. À Pharaon. Amen. Dieu frappait, amen, les villes de l'Égypte. Alléluia. C'était comme des avertissements. Pharaon est resté endurci face aux 9 avertissements. Quand c'est à la 10e plaie que laissé partir Israël. Vous voyez ça? Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et on dit bien que la bête monde de la Bible fera la guerre. La Bible il va les tuer. Et après 3 jours et demi, ils ressusciteront. Amen. Et il y aura un grand tremblement de terre. 7000 personnes mourront, ils monteront au ciel. 7000 personnes mourront, c'est écrit dans la Bible, c'est dans venir. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Et on dit bien que ces oliviers, quand ils viendront avec l'évangile éternel. Amen. Souvent, dans Corinthiens 14, on parle d'un évangile éternel. Ils viendront avec l'évangile de Christ. Ils ne viendront pas avec la loi de Moïse. Non, ils viendront avec l'évangile. Car c'est par l'évangile que tout ce peuple va être sauvé. Amen. C'est pourquoi, donc, les cœurs seront donc préparés par la prédication de ces gens. Et lorsque ce peuple d'Israël va se tourner vers le Seigneur, et à la venue du Seigneur, quand ils vont le voir, ils vont se lamenter sur lui. Amen. Ceux qui seront sur lui, ils vont se lamenter. Ils vont le reconnaître. Amen. Ils vont voir les traces de ses blessures. Amen. Ils voient tout ceci. C'est écrit dans Zacharie 12. C'est écrit dans Zacharie, je crois, dans Zacharie. Amen. Amen. Alléluia. Et lui, ils se lamenteront sur lui. Ces jours, il y aura un grand deuil. Le peuple d'Israël va pleurer. Ils disent, mais nous n'avons pas reconnu notre Messie, donc nous sommes passés à côté. Mais c'est ceux-là, de ces 144 000 que le Seigneur a mis à côté. Amen. Et je ne sais pas. Et que le Seigneur permettra d'entendre cette parole. Amen. D'entendre cette réconciliation. Et quand son retour viendra, ça serait une joie. Même les impédus là-bas le verront. Amen. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur descendra, il va mettre un terme à tout ce canage, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que Israël sera non d'abord seulement persécuté,
mais aussi tous ceux qui croient au Seigneur Jésus seront persécutés. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est ceux qui croient au Seigneur Jésus qui auront la gain de cause. Amen. Vous voyez ça? Ce sont ceux qui auront la gain de cause. C'est à eux que Christ viendra. Amen. Alléluia. Et cette partie des Juifs qui vont même voir la main de Dieu, la main qui sont endurcis, le Seigneur viendra aussi pour une récompense et pour un jugement. Amen. Donc il peut nous parler des brebis et des boucs. Alléluia. Que Dieu donc soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc je pense que c'est bon comme ça pour ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Donc,